Avant de me crucifier dans les commentaires, attendez que je vous explique pourquoi je trouve que cette série est un véritable échec. Salut à tous, ici Reg, et sachez qu'au fait, ma critique de Book of Boba Fett sortira la semaine prochaine. Mais dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder quelques points que je trouve vraiment intéressants, et qui me prouvent aussi qu'au fait, Disney n'ont pas vraiment compris ce qu'ils sont en train de faire avec la saga Star Wars. J'ai vu les 5 premiers épisodes, j'ai pas encore vu le 6ème, parce que cette vidéo est tournée le week-end d'avant la sortie du 6ème. Il n'y aura pas de spoilers, les spoilers ça sera pour la vidéo critique, donc de la semaine prochaine, on va juste parler un peu de la série en soi, mais plus de ce qui tourne autour de la série. Et pour moi, il y a 3 gros problèmes concernant cette série Boba Fett. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Gamsgo. Gamsgo est un site internet qui vous permet de prendre un abonnement d'un service de streaming pour beaucoup moins cher. C'est pas du tout une arnaque, hein, comme ça on dirait, mais pas du tout. Au fait, ce qui se passe, c'est que vous commandez juste un seul profil sur les services de streaming que vous voulez. Vous l'avez compris, d'année en année, les services de streaming deviennent de plus en plus chers. Netflix atteint presque les 20 € maintenant. Disney Plus a aussi augmenté récemment, ça ne fait qu'augmenter non-stop et c'est assez insupportable. Et le truc c'est que si vous avez de la chance, vous partagez ça en famille, vous êtes je sais pas 4 dans votre famille, vous partagez 5 € chacun, mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas 4 à partager un compte Netflix ou vous n'êtes pas tout le temps remboursé ou des choses comme ça. Donc c'est là que Gamsgo intervient, c'est qu'en fait c'est une application ou plus ou moins un site internet qui vous permet de partager des comptes avec des inconnus. Ça fait peur dit comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait c'est super sécurisé et c'est beaucoup moins cher, c'est ça l'intérêt. Parce que oui, les prix augmentent des plateformes de streaming, il y en a de plus en plus et il faut faire des choix. Avec Gamsgo, vous pouvez vous abonner à plein de plateformes de streaming, Netflix, Disney+, HBO Max, même si vous faut un VPN pour avoir accès à HBO Max, Spotify, YouTube Premium par exemple. Au début, j'étais un peu perplexe, mais du coup, j'ai essayé forcément le site internet et c'est super simple. Vous choisissez, on va dire, la plateforme de streaming, vous choisissez l'abonnement, vous choisissez la durée, vous pouvez couper l'abonnement à n'importe quel moment et vous êtes remboursé au prorata. Ça peut être prolongé de manière automatique ou vous pouvez le faire vous-même chaque mois. De ce point de vue-là, c'est super simple, mais en gros, vous prenez un abonnement, vous payez et vous êtes abonné pendant X temps et vous recevez donc une adresse mail et un mot de passe et vous allez sur Netflix, vous mettez le mot de passe, adresse mail et c'est terminé. Vous avez votre compte, votre profil désigné avec votre nom, c'est automatique, c'est génial, ça marche super bien. C'est vraiment super simple d'utilisation et en 2 minutes, c'est plié. Et si jamais il y a quelconque problème, l'assistance technique est super réceptive, vraiment ils vont très vite et ils sont super efficaces. Par exemple, vous pouvez avoir peur que quelqu'un change le mot de passe du compte Netflix, et bien c'est ça, vous allez sur votre compte, vous faites renouveler le mot de passe et ça change le mot de passe de tout le monde. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui profite plus de votre mot de passe que d'autres. Vous pouvez mettre un code sur votre profil et des choses comme ça, enfin bref, il n'y a pas de problème. Encore une fois, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé au prorata. Faut pas attendre la fin du mois pour se désabonner. Vous êtes vraiment remboursé de la durée qui reste. Vous avez accès à donc plein de plateformes de streaming. C'est un compte évidemment en français. Si vous utilisez le lien et le code promo dans la description et dans le commentaire épinglé, vous avez le droit à 5% de réduction dès maintenant. Honnêtement, c'est très sympa et pour les gens qui veulent faire des économies, franchement, ça vaut le coup car ça permet de payer des services de streaming beaucoup moins chers. Foncez sur l'offre dans la description et le commentaire épinglé. Maintenant, pour parler de Book of Boba Fett, il y a plusieurs problèmes d'après moi. Alors, on va dire que le premier, en plus de la qualité de la série que je trouve très discutable, mais ça sera pour la critique la semaine prochaine. Là, on va se concentrer sur des points un peu différents. Le premier problème est qu'au final, même si Boba Fett est devenu un peu une légende, il n'était pas vraiment légendaire dans les films. On le voit très peu dans les films, il est un peu introduit dans la trilogie et la prélogie, mais globalement, c'est pas un personnage qui est culte parce qu'il est ultra présent dans les films. C'est un personnage qui a été vraiment bâti sur ce qui a été fait dans la mythologie Star Wars, dans ce qu'on appelle maintenant le Legends, donc tous les bouquins qui sont sortis avant l'achat, on va dire, de Disney. Il y avait des BD, des bouquins, des jeux, ils ont construit une sorte de mythologie par rapport à lui, et forcément, Boba Fett était un personnage qui est devenu un peu légendaire grâce à l'univers étendu, pas grâce aux films, justement. Il était badass dans les films avec son armure, son style, le côté mandalorien qui était grave cool, et globalement, de base, c'est pas un personnage qui est bien développé, parce que c'est pas un personnage qu'on connaît. On connaît juste de la prélogie un peu son enfance, mais sans plus. Mais en soi, ça c'est pas un problème, on se dit, en fait, c'est au contraire, c'est une très bonne idée de développer des personnages qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup développer. Mais où est le problème? Le problème, il est très simple, c'est que la série Boba Fett, en fait, elle existe déjà. Ça s'appelle The Mandalorian. Vous allez me dire, je suis con, mais en fait, c'est tout ce qu'on voulait d'une série Boba Fett. C'est The Mandalorian. Qu'est-ce qu'on voulait d'une série Boba Fett? Nous, on voulait un chasseur de primes intergalactique qui va de planète en planète, qui va sur des missions. The Mandalorian. On voulait qu'il se mêle à des histoires un peu de Jedi et tout, parce qu'il fallait quand même raccrocher ça à l'univers Star Wars. The Mandalorian. Et au fait, Boba Fett, c'est clairement l'inverse de l'image qu'on se fait, nous, de Boba Fett. Là, Boba Fett, c'est un mec qui habite sur Tatooine, qui fait de la politique, qui parle à des mères, qui veut embaucher des gens. Il n'y a pas le côté chasseur de primes, quoi. Et tout
tout ce qu'on voulait nous en tant que personnage de Boba Fett, un mec badass, super stylé, super puissant, c'est de Mandalorian. Et c'est pour ça que c'est aussi absurde cette série Boba Fett, c'est que j'ai vu les 5 premiers épisodes et le 5e épisode est de loin le meilleur de la série pour l'instant. Rappelez-vous que j'ai pas vu le 6 lors du tournage de cette vidéo, mais rendez-vous compte que le meilleur épisode de la série pour l'instant, c'est un épisode sans Boba Fett. Parce qu'au fait, ils ont pris Boba Fett, ils en ont fait un personnage ultra chiant. Je suis désolé. Tout ce qu'on aurait voulu avec ce personnage-là depuis le début de ce qu'on le connaisse, c'est déjà fait au fait en série avant. Du coup, là, je sais pas pourquoi cette série existe tout simplement. Quel intérêt? Je ne comprends pas. Au final, si on a déjà tout ce qu'on voulait avec un personnage de Boba Fett, mais qui est pas Boba Fett, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça? Est-ce que c'est juste pour le marketing? Parce que si c'est juste pour le marketing, ils se sont clairement foirés. Parce que c'est pas ce que les fans voulaient. Et ça se ressent, la plus grosse hype qu'il y a eu pour Boba Fett pour l'instant, c'est un épisode où il n'y avait pas Boba Fett, pour vous dire. Ça, c'est le premier problème. Et ensuite, il y a le deuxième problème que je trouve un peu insupportable. Mais faut admettre que pour Boba Fett, il pouvait pas faire grand chose. Mais ce que je trouve vraiment insupportable, c'est le fait que, encore une fois, on est dans la même période qu'on connaît. Chaque série, chaque truc d'animation, chaque truc Star Wars que fait Disney maintenant, c'est entre l'épisode 2 et 3, c'est entre l'épisode 3 et 4 et l'épisode 6 et 7. C'est insupportable. Star Wars, c'est un univers tellement vaste, il est infini, mais il est vraiment infini. Tu peux avoir toutes les planètes que tu veux, toutes les races aliens, d'autres galaxies, on en parle après. Vous pouvez tout avoir vraiment, mais non, il reste toujours à côté de la grande saga. Car c'est ce que les gens connaissent. Mais au fait, non, je pense qu'on est à un stade où même si c'est ce que les gens connaissent, ils veulent aller loin les gens aujourd'hui. Ça fait depuis des années qu'on demande autre chose que ces périodes. Et c'est pas prêt de changer, vu les annonces qu'on a eues sur Star Wars de Disney, on va rester entre l'épisode 2 et 7. C'est vraiment insupportable. Peut-être on va aller un peu au-delà du 7, mais on va même pas aller au-delà du 9, enfin je pense pas par exemple. Donc c'est ça qui est assez frustrant, c'est qu'on reste vraiment toujours ancré ici, et c'est vraiment insupportable. Alors oui, je sais bien que pour une série Boba Fett, c'est obligé que ce soit à cette époque-là, ok. Mais moi je parle d'une manière générale, il faut que Disney se détache de cette époque. On n'a qu'à aller 1000 ans avant la naissance des personnages principaux, on n'a qu'à aller 1000 ans après, on s'en fout. Parce que oui, ils veulent faire leur univers étendu, du coup il faut que tous les personnages se connaissent de cette époque-là et de blabla, enfin je m'en fous moi. Et je pense que tout le monde s'en fout à ce stade parce qu'on veut d'autres choses. On va en parler après de ce que je veux moi dans l'univers Star Wars, même si j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là, on va en reparler. Ça c'est le deuxième problème, et le troisième, je vais péter un câble, je vous jure, j'en ai, excusez-moi pour le langage, ras le cul de Tatooine. Si je revois une planète de sable dans cet univers, je pète un câble. Je sais que c'est plus simple à tourner une série avec du sable qu'avec une grande ville comme Coruscant, je sais bien, d'accord. Mais il y a un moment, j'en ai marre de voir du sable partout dans tous les épisodes de toutes les séries Star Wars. Mandalorian, ça bougeait un peu, c'était cool, voilà, pourquoi pas. Mais là, j'en ai marre de Tatooine, franchement, j'en ai ras le cul de Tatooine, je suis désolé. Il faut qu'on aille autre part. À la limite, d'autres planètes comme Andorre, Kashyyyk, pourquoi pas. Mais encore une fois, vous avez un univers de possibilités et vous ne l'utilisez pas, et ça me rend fou. Et le pire, c'est que la prochaine série Star Wars, c'est une série sur Obi-Wan. Vous pensez qu'on va pas être sur Tatooine? Apparemment, il va beaucoup voyager vu les concept art, mais la majorité, je pense, va être sur Tatooine. J'espère avoir tort, hein. Je vous jure, si Obi-Wan ne reste pas sur Tatooine, je suis grave content. Ça serait vraiment la meilleure chose possible. Mais au fait, j'en ai marre de ces planètes. Faut vraiment qu'on s'en détache. On en a vraiment marre, c'est une overdose totale, faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, on va parler de ce que je veux voir dans l'univers Star Wars. Je sais que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne, mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on va rapidement en reparler. Il y a plusieurs choses que je veux voir qui vont vraiment être intéressantes et qui peuvent vraiment changer l'univers Star Wars pour de bon. Parce que là, faut vraiment le renouveler, faut que ça change. Ça, il arrive pour le coup, mais moi, toute ma vie, j'ai voulu une série Obi-Wan. J'avais fait une vidéo à l'époque pour expliquer à quel point je voulais une série Obi-Wan. Ils vont le faire, je suis content. Franchement, j'ai pas envie d'en parler pendant des heures, mais je suis grave content et j'ai super hâte. Je veux aussi une série sur Dark Vador, et je pense que vu que Dark Vador sera donc interprété par Hayden Christensen en plus, sera présent dans la série Obi-Wan, je pense qu'ils vont aussi faire une série de Dark Vador avec lui. Pourquoi pas Dark Vador entre 3 et le 4? Parce qu'en fait, Dark Vador, on l'a jamais vu entre 3 et le 4. Pourquoi pas faire une série en plusieurs saisons avec lui? Hayden Christensen, il est jeune, et c'est un personnage qu'il adore. Moi, je trouve pas que c'est un excellent acteur, et j'ai jamais aimé sa performance en tant qu'Anakin. Mais écoutez, je suis prêt à lui donner une chance, et si, de toute façon, il sera masqué, on verra pas ses émotions, hein. Donc c'est déjà un avantage. Mais pourquoi pas? Moi, je suis chaud de lui redonner une chance, parce que je pense vraiment qu'il peut être impressionnant, et je pense qu'une série sur Vador peut être géniale. Une traque des derniers Jedi qui ont survécu, un peu dans tout l'univers étendu, on a ça en fait entre 3 et 4. C'est Dark Vador qui chasse les Jedi, et ça, je veux voir ça en série, putain. Parce que les séries Star Wars, il y a jamais de Jedi, c'est toujours des trucs un peu différents. Oh tiens, des chasseurs de primes, tiens, des rebelles, des Jedi, il y en a, putain. C'est Star Wars, c'est des Jedi contre des Sith. Et vu que je parle de ça, Star Wars, Jedi versus Sith, on n'a jamais eu, on va dire, l'apogée des Jedi et des Sith. Mais il y a un univers, enfin, dans l'univers étendu en tout cas, il y a l'Ancienne République, où là, justement, on a les Sith à leur apogée. Ils ont une planète où il y a que des Sith sur Korriban. Je veux voir un combat galactique où les deux sont à leur prime, à leur
l'apogée. Je veux voir ça, quoi. Je sais que c'est plus un film parce que ce sera un budget colossal, mais en vrai, il y a moyen de faire ça en série et ça a un moyen d'être la plus grande série Disney, de voir le meilleur contenu Star Wars qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils peuvent s'exprimer indéfiniment. T'es pas obligé de faire des grandes batailles tout le temps de Jedi et de Sith, hein, mais tu peux juste avoir au moins une ambiance galactique où tu vas de planète en planète avec cette ambiance-là. T'as des planètes au Sith, t'as des planètes au Jedi, il y a une guerre qui se crée, il y a de la cohabitation à certains endroits et c'est le rêve. C'est le rêve. Ramenez Darth Revan, faites son histoire en série, je veux ça. Rappelez-vous des bandes annonces de The Old Republic qui étaient incroyables, qui sont plus mémorables que toute la post-logie. Rappelez-vous de ça, c'est ça qu'on veut, bordel. En série ou en film, c'est ça qu'on veut. Si on doit rester dans la même époque, moi je propose d'aller sur Coruscant. Et pas Coruscant des Jedi et tout, Coruscant, les bas-fonds de Coruscant. Faites un thriller noir dans les bas-fonds de Coruscant avec des drogues, de la mafia, des trucs qui est un peu vraiment l'ambiance Star Wars, mais dans les bas-fonds. C'est vraiment les bas-fonds parce qu'on voit même pas le soleil arriver, quoi. C'est tellement loin sur ces planètes. C'est ça que je veux voir en fait sur Coruscant. C'est vraiment cette ambiance noire, néo-futuriste peut-être. C'est ça qu'on veut depuis longtemps. Ils avaient prévu un jeu Boba Fett ou Jango Fett à l'époque, je sais même plus. Ils avaient prévu un jeu vidéo à l'époque justement à cet endroit-là et ça avait l'air trop bien et c'est ça qu'on veut voir en série ou en film. Je veux une série ou un film d'horreur dans l'univers de Star Wars, hein. Vraiment, c'est ça qu'on veut. Mike Flanagan a dit qu'il voulait en faire une, j'en sais rien. Donnez-lui, ouais, laissez-le faire. Faites une série d'horreur dans cet univers, ça serait incroyable. Faites une série sur l'Académie Jedi. Pour ceux qui ont joué à Jedi Knight, vous avez l'Académie Jedi de Luke. Faites ça. Même pas besoin d'avoir Luke. Peut-être vous faites des caméos avec des images de synthèse par-dessus, c'est pas grave. Pas besoin d'avoir Luke, juste faites des Jedi, ramenez Kyle Katarn et on est parti. Faites l'histoire de Starkiller en série, ça serait incroyable. Ça marcherait du tonnerre pour le coup. Faites cette histoire. Ça, je veux pas vraiment qu'on le fasse maintenant parce que c'est vraiment un délire à part entière et ils ont toujours pas géré cette galaxie. Mais si un jour on doit faire les Yuuzhan Vong, pour ceux qui savent pas, c'est une race qui vient d'une autre galaxie, qui vient envahir la galaxie de Star Wars. Si un jour on doit faire quelque chose comme ça, bah faites-le. Mais bon, c'est trop tôt pour ça. Je vous ai demandé sur les réseaux et vous m'avez aussi dit que vous vouliez certains univers Star Wars. Et je suis assez d'accord avec vous sur certains points. Vous m'avez dit que vous vouliez Darth Bane et Palpatine. Je veux grave un truc sur Darth Bane. Je veux grave un truc sur Palpatine, carrément. Il y en a qui m'ont dit le Chevalier de Rennes. Honnêtement, j'en ai plus rien à faire des Chevaliers de Rennes. Je m'en fous. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Rien à faire. On peut passer à autre chose. Je veux vraiment pas voir ça, quoi. Il y en a qui disent la suite. On veut Star Wars 10, 11, 12. Ah bon? Vous voulez vraiment ça? Vous voulez vraiment la suite tout de suite? Je crois qu'on n'est pas prêt, hein. Après ce qui s'est passé, je crois vraiment qu'on n'est pas prêt. Et il y en a qui m'ont dit la guerre de Mandalore. Bah écoutez, on a déjà un teasing par rapport à ça dans les nombreuses séries, alors pourquoi pas. Je vais m'arrêter là, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir dans l'univers de Star Wars, et êtes-vous d'accord avec un peu mon analyse de Boba Fett, enfin des problèmes de la série, évidemment on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mettez-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.